Yo 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 yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau live et aujourd'hui on va réagir à deux vidéos plutôt intéressantes. Donc on va réagir premièrement à la vidéo de JDG, ces jeux qui m'ont marqué Splinter Cell. Et ensuite on va regarder la toute nouvelle vidéo de Diloom qui a bien marché. Et qui est sur la hype des jeux vidéo s'essouffle. Donc voilà, ça va être en seconde partie de stream. Et j'ai envie de dire, on va commencer directement par du coup le petit react de JDG. Donc ça dure 17 minutes, normalement ça devrait être assez rapide. On va faire ça rapidement et après on va regarder la vidéo de Diloom. Voilà, j'espère que vous allez bien. En tout cas, merci à tous d'être là. J'ai malheureusement pas pu live là. Donc du coup, on va parler de Splinter Cell. Ça tombe bien, je voulais... Enfin, c'est un jeu pareil qui m'a marqué. Et donc, on est parti sans plus attendre. Salut! Quand vous jouez à un jeu vidéo moderne, que ce soit un TPS ou un FPS, il y a souvent deux approches de jeu. L'action ou l'infiltration. Et là je parle de n'importe quel jeu, hein. On peut parler de Far Cry, de Star Wars Outlaws, de Skyrim ou de Tomb Raider, ça marche toujours pareil. Ça peut être la différence entre utiliser un arc et utiliser un fusil, assommer un ennemi au corps à corps de dos ou lui taper dessus de face, ou juste simplement une différence de classe, genre entre un guerrier en armure qui va faire un max de bruit versus un archer accroupi qui va tirer de loin. Mais tout ça pour dire que c'est devenu assez commun qu'un jeu vidéo nous propose en général toujours de choisir entre une approche J'ai hâte de voir ce qu'il va dire et une approche discrète. Et je ne sais pas de quelle façon vous préférez jouer, mais d'une manière générale, j'ai toujours préféré l'infiltration à l'action. Sur Skyrim, par exemple, je jouais archer. Voilà, j'aimais bien avancer discrètement dans les couloirs et mettre une flèche dans la nuque des ennemis. Pareil sur Outlaws ou sur Avatar, hein, qui sont deux jeux que j'ai fait récemment, je trouve que l'approche infiltration est globalement plus satisfaisante. Alors que pourtant, moi j'ai pas joué à ces jeux-là. C'est probablement la moins efficace, puisque en général, quand t'es sur la fin d'un jeu, que ton perso il est suréquipé, qu'il a toutes les compétences, etc., tu peux y aller en mode bourrin, faire n'importe quoi, et ça passe. Là où l'infiltration, ça va toujours te demander un maximum de temps, hein, le temps de comprendre le pattern des ennemis, d'avancer discrètement et lentement, histoire de pas déclencher l'alarme, etc. Parce que c'est ça, le vrai fun d'une infiltration dans un jeu, c'est de réussir à vider entièrement une pièce de ses ennemis sans que l'alarme n'ait été déclenchée, sans que les ennemis n'aient senti la mort venir. Et l'infiltration dans les jeux de nos jours, il y en a plus. Là, c'est très souvent raté. Pourquoi ? Parce que c'est... je le conçois, c'est probablement quelque chose qui est difficile à programmer et à équilibrer déjà. Il faut pas que des ennemis que t'es pas... Attendez, j'ai une petite idée. Je vais lancer un sondage, je sais pas comment on fait. Je sais pas comment on fait pour lancer un sondage, mais en gros, ma question c'est... est-ce que vous avez déjà joué à Splinter Cell, vous, pour le coup ? Bon, je sais pas comment je peux faire de mon côté, /sondage peut-être. Non, bon, c'est pas grave. Non, t'as jamais joué, ok. Bon, moi j'ai déjà joué à Blacklist. Je pense que c'est ce qui... Enfin, au premier, je les ai un peu fait quand même. Pas vu ne te voit trop facilement parce que sinon c'est frustrant pour le joueur, il faut que les ennemis réagissent à leur environnement, que tu puisses les attirer, cacher les corps, donc il faut qu'ils réagissent au corps de leurs alliés, mais en même temps il faut que ça reste faisable pour que ce soit pas toujours la même approche. Bref, une horreur à équilibrer, hein, alors que bon, faire une partie bourrine dans un jeu, pam pam boum boum, une musique d'action et hop là on s'en fiche, ça aura l'air cool. Donc autant dire que quand je joue à un jeu et que j'essaie de me la jouer infiltration, je suis rarement satisfait. Sauf sur une licence bien précise, hein, une licence qui est adorée des fans et qui pourtant a disparu depuis de nombreuses années. Cette licence, parce que je peux parler de... Faut que ça revienne. Jeux, elle est souvent citée comme la référence en matière d'infiltration et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un jeu qui m'a marqué. Splinter Cell. Ah là là, quelle belle époque. Tom Clancy Splinter Cell, c'était vraiment incroyable. Hein.
Splinter Cell, saga commencée en 2002 qui s'est achevée en 2013 avec le dernier opus en date, Blacklist. Vous y incarnez Sam Fisher, agent spécial d'Echelon, une organisation de la NSA, Ouais, ça, je vous laisse vous expliquer. Grâce à ses lunettes de vision nocturne. Vraiment. Splinter Cell, c'est sans hésiter un des tournants de l'infiltration. Infiltration qui, je pense qu'on est tous d'accord, a connu une explosion de popularité avec l'arrivée de Metal Gear Solid sur PlayStation 1. Mais là où Metal Gear Solid partait justement assez vite dans des bails de cyber ninja, de mecha et de types déguisés en costume SM avec des pouvoirs télékinésiques, Splinter Cell a voulu mettre ses deux pieds dans le réel en allant chercher son inspiration scénaristique du côté d'un nom que vous avez tous forcément entendu au moins une Sam fois, Fisher. sans même jamais avoir lu un de ses livres, c'est Tom Clancy, ah merde, un non, romancier dommage. américain célèbre ayant inspiré les scripts de tout un tas d'autres jeux et de séries. Alors, on va pas forcément s'attarder sur les scénarios. Lui, il a fait vraiment pas mal de trucs, lui. Varie évidemment selon chaque jeu. Si vous êtes un habitué des Call of Duty, c'est un peu les mêmes ressorts habituels avec un mélange de géopolitique, d'intérêts financiers et de complots et autres retournements de situation. C'est du Tom Clancy habituel, quoi. Voilà. Donc, les hommes de main sont comme Jack Ryan. Au-dessus d'eux, il y a un colonel russe. C'est financé par les Chinois, mais en fait, le méchant, c'était un gros capitaliste américain qui tirait les ficelles. Bref, voilà. Non, ce qui est impressionnant dans Splinter Cell, c'est évidemment le gameplay, qui va évidemment largement chercher son inspiration dans des jeux comme Metal Gear Solid pour son infiltration. Le fait de se coller au mur, de devoir être discret. Vous voyez, ça c'est tout ce qu'on pouvait faire. Ça, c'était vraiment banger. Enfin, franchement, pour le dernier... Enfin, pour moi qui ai fait qui ai joué un peu au premier, on va dire... Les premiers, ils sont vraiment archi compliqués, vraiment. Genre, si t'es repéré, tu es mort. Tandis que si dans les autres, dans Blacklist par exemple, on pouvait se faire repérer et quand même continuer la mission. Là, c'est un peu plus. C'était pas la même époque, clairement pas. Dans cette spécificité de devoir éteindre les lumières, qui sera évidemment repris comme une des mécaniques principales du jeu. Ça, c'est trop bien. Alors, je vais pas trop parler du premier jeu et de sa suite Pandora Tomorrow que j'ai fait, mais dont je n'ai vraiment plus beaucoup de souvenirs parce que ça remonte à loin. Mes souvenirs, à moi, ils commencent surtout à partir de Chaos Theory et putain, déjà, la première chose, les graphismes étaient tarés pour l'époque. Vraiment, c'est vrai que c'était beau. Ultra impressionnant. Les animations, la cohérence des lieux et surtout l'éclairage dynamique. On l'a un peu oublié maintenant, mais Ubisoft, dans les années 2000, c'était vraiment une société qui sortait des masterclass techniques. Malheureusement, c'était. Non, en vrai, c'est quand même vraiment l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué. Mais pareil, ça demande vraiment beaucoup de temps. Pour un jeu de 2005, ça... Bon, juste désolé, j'ai un petit peu mal au crâne, donc si vous voyez que je galère un peu, c'est normal. Bon, après, c'est vrai que le jeu triche un peu, puisque tu passes 80% du temps avec des filtres vision de nuit, donc tu peux pas vraiment voir si c'est moche ou pas. Mais c'était quand même très très beau. Mais bien sûr, évidemment, si le jeu est resté dans les mémoires, c'est pas pour sa technique, mais c'est pour son gameplay. Dans Splinter Cell, chaque situation pouvait être abordée de différentes façons. Vous pouvez assommer les ennemis ou les tuer avec votre couteau qui sert également à les menacer pour leur soutirer des informations. Même si tu tues des gens, tu perds des bonus. Mais aussi à passer par certains endroits spécifiques, comme en traversant des rideaux. On peut éteindre les lumières pour plonger les ennemis dans le noir en tirant dessus, comme dans la série Thief, je l'ai dit. On peut aussi utiliser tout un tas de gadgets, alors hormis la paire de lunettes à vision nocturne, qui est l'icône de la série. On a aussi de quoi crocheter les portes, attirer les ennemis en faisant du bruit, des grenades à gaz, des flashbangs, on a des mines, on pouvait aussi se suspendre au plafond pour attraper les ennemis d'en haut, on a des caméras pour repérer une pièce avant d'attaquer, pour savoir par où on va arriver. On pouvait cacher les corps, évidemment, pour éviter que les patrouilles ne déclenchent une alarme. On peut quick save. Voilà, c'est con, mais c'était la première fois dans cette licence. Mais un autre truc qui est génial et qui prouve que Ubisoft savait vraiment faire des jeux splendides à cette époque, c'est le système d'alarme. Dans les deux premiers Splinter Cell, lorsque vous déclenchez l'alarme 3 fois, c'était fini. Voilà, game over, la partie s'arrêtait. Dans ce troisième opus, il n'y a plus 3, mais 4 niveaux d'alarme. Et la partie ne s'arrête pas quand vous la déclenchez plus de 3 fois. Elle devient en revanche
beaucoup plus dur. Par exemple, les gardes vont sortir leur arme principale au lieu de leur arme de poing. Ils vont commencer à enfiler des gilets pare-balles. Il y a des tourelles de défense qui vont s'activer. Ou alors les ennemis vont se barricader dans une pièce et vous attendre au lieu de patrouiller, ce qui vous donne moins d'opportunités de les tuer par surprise. Et même au niveau des lignes de dialogue de vos alliés, si vous vous chiez dessus en permanence et que vous déclenchez constamment des alarmes, votre équipe va arrêter de plaisanter en mode « Ah bah alors Sam, fais attention aux alarmes hein !» Non, au bout de la 4e ou 5e fois, on commence à les entendre s'énerver, s'impatienter, stresser, être plus direct avec vous. Hein. Et c'est juste trop bien. Et même selon nos standards maintenant, c'est trop bien, hein, parce que ce genre de comportement, ça a complètement disparu de nos jours. Splinter Cell Chaos Theory, c'est donc un jeu où vous restez accroupi 99% du temps pour ne pas faire de bruit. C'est toute la saveur du jeu, hein, cette gestion de la lumière, du bruit, de peser le pour et le contre. Est-ce que je casse cette serrure pour aller plus vite, mais du coup je vais faire du bruit? Ou est-ce que je reste dans l'ombre et je vais me faire chier pendant 5 minutes de plus à rien foutre parce que je veux être sûr que le garde va repartir pour faire une nouvelle ronde de ce côté et pas de ce côté. Vous pouvez, hein, dans Splinter Cell, vous approcher super proche d'un ennemi tout en restant dans le noir et il en ressort un vrai plaisir de l'assassin furtif. Bon, le jeu est lent, hein, par contre, c'est très lent, mais cette lenteur, en même temps, on est lent, donc c'est l'ADN du jeu, parce que cette lenteur, c'est de la patience, et le jeu saura récompenser cette patience. Bon alors, donc évidemment, hein, vous vous en doutez, avec un gameplay qui plaît comme ça à tout le monde, succès critique, succès dans la presse, succès commercial, forcément, hein, dernier jeu. Les jeux suivants n'ont juste fait qu'améliorer toujours plus la formule. Et non, il va parler de Blacklist. Ça y est, ça parle de Blacklist. C'était celui-là, voilà, le meilleur Splinter Cell. Enfin, bon, je dis pas que les suivants sont moins bien, mais disons que à partir des jeux suivants, la licence a connu un gros tournant vers l'action, qui a beaucoup énervé les fans. Alors, pourquoi ? Je sais pas. Le jeu suivant de la saga Splinter Cell, c'était Double Agent. Alors, je me souviens très bien de celui-là. Lui, j'ai pas fait ça, je vous rassure. Je l'ai pas fait. Après la première mission, Sam apprend que sa fille est morte dans un accident de voiture. Chaos Theory, pourquoi pas, mais chacun va alors être envoyé en thérapie pour se remettre sur... Non, pas du tout. Son patron va l'envoyer dans une mission hyper dangereuse d'agent double pour infiltrer une organisation terroriste. Voilà, c'est parfait pour un mec en breakdown mental. L'originalité de Double Agent, c'est donc qu'il faut jongler entre deux factions, et selon la mission, on aura des choix conflictuels à faire qui feront soit plaisir aux terroristes, soit plaisir à la NSA. Donc le tout, c'est de ne pas griller sa couverture auprès des terroristes qui ont déjà infiltré les plus hauts échelons du gouvernement, mais aussi de ne pas faire croire à la NSA qu'on est passé à l'ennemi. De la même manière, hein, on va entre chaque mission rejoindre un genre de hub dans lequel on pourra effectuer des espèces de soumissions pour faire monter cette barre de confiance. Une mécanique qui est intéressante mais qui est en vrai assez anecdotique parce que c'est assez facile d'avoir les deux factions remplies au maximum, mais c'est aussi dans ce jeu qu'on sent une volonté de la part de Ubisoft de actionnifier la licence. Le jeu va régulièrement rajouter des petites scènes d'action qui viendront dynamiser les missions pour ajouter un côté un peu film d'action qui est quelque chose qui était totalement absent de la série avant ça. Ouais, ça dans Blacklist c'est clairement ça. Hein. Action donc, mais aussi, et ça c'est plus embêtant, une disparition de pas mal de mécaniques de gameplay qui passeront notamment par une disparition quasi totale de l'interface. Dans ce jeu donc, la barre de détection visuelle est remplacée par cette loupiote qui est au dos de Sam et qui a 3 couleurs selon votre degré de visibilité. Quant à la barre de bruit présente sur les jeux d'avant, il n'y en a plus. C'est pouf, plus de bruit. Pas mal de mécaniques qui disparaissent, mais aussi des gadgets pour rendre le jeu le plus abordable. Ouais. Vous sentez le début de Los Problemos? D'ailleurs, au passage, j'ai appris en écrivant cette vidéo qu'il existe une deuxième version de Double Agent qui a été faite pour la génération de consoles précédentes et qui, elle, est beaucoup mieux, avec même d'ailleurs pour la Switch 2, c'est ça? Et aussi une interface, notamment la réintroduction de la barre de bruit dans ce jeu. Mais bon, j'avoue que j'y ai jamais joué, comme j'étais surtout un joueur PC. Et donc cette jackboerisation de la licence, elle va culminer avec Splinter Cell Conviction, où là, c'est clairement le moment où Ubisoft a pété un plomb et s'est dit mais attendez, notre jeu d'infiltration là, que tout le monde adore, et si en fait, ce que les gens y voulaient vraiment, ça serait pas plutôt d'enlever toute l'infiltration, de transformer ça en un énième jeu d'action ultra cliché déjà vu 1000 fois façon Gears of War? Eh ben non, en fait, non.
Bah non, c'était pas ça qu'on voulait. Splinter Cell Conviction, ça a été l'accident. Clairement, c'est Attendez, le moment je vais où regarder ce Splinter que c'est, Cell a Conviction, complètement c'est lequel. perdu son identité. Déjà, sur les premières présentations à l'E3, les fans avaient clairement fait entendre leur mécontentement. On y voyait Sam Fisher plus vieux, foutre des gros coups de pied dans les tables, et le jeu n'avait absolument plus rien d'un jeu d'infiltration. Et même si Ubi tentera de rectifier le tir un petit peu avant sa sortie, bah le mal était déjà fait et le jeu décevra énormément. Tout y est centré sur la nouvelle mécanique, celle du mark and shoot, où en gros vous pouvez marquer un ou plusieurs ennemis et simplement appuyer sur un bouton pour exécuter tout ce monde sans avoir besoin de viser. Donc le jeu, comme on s'y attendait, deviendra un énorme jeu d'action, l'infiltration y est peu encouragée, voire même quasiment impossible. Et moi, alors je soupçonne, c'est que ma théorie, mais je soupçonne que ce qu'ils ont voulu faire en fait avec ce jeu, c'était un peu les prémices d'un futur Watch Dogs. Ubisoft tentera de faire machine arrière. Oui, avec ça le y a jeu moyen, suivant, ça, mais Splinter bon. Cell Blacklist, qui remet un peu en avant l'infiltration, mais tout en gardant certains gameplays comme la technique. Moi, c'est lui, et lui, clairement, c'est clairement que de l'action. Bon, après, il était au goût du jour, mais en vrai, là, j'étais en train de regarder. Et c'est sorti en 2013 et je vais taper jeu sorti PS3 ou ouais PS3 2013. Qu'est-ce qu'il y avait en 2013? Ok, en 2013 il y avait BioShock, GTA V, Assassin's Creed Black Flag. Est-ce qu'il y avait un petit Uncharted? The Last of Us, Batman Arkham Origins. Ouais, donc on était vraiment dans ce type de jeu. Enfin, en vrai, ça se déplaçait plus vers l'action. Enfin, c'est ce qu'il vient de dire, mais bon. Technique d'exécution de conviction. Moi, j'ai pas les bons mots, mais bon. Blacklist essaiera tant bien que mal de combiner le meilleur des deux mondes, une infiltration qui est pas aussi poussée. Mais il y a un mode coop. Et le fait de... En fait, je pense qu'ils ont juste rajouté de la lumière pour qu'on puisse voir le jeu aussi. Parce que dans l'autre, comme il a dit au tout début du live, et bah c'est que... Simplement, on est vraiment que en vision nocturne tout le temps. C'est que Pandora ou Chaos Theory, là on l'y est pas vraiment. Et un action qui est pas aussi poussé que Conviction. Et il en résulte un jeu qui, effectivement, comme on parlait des jeux au tout début, vous laisse choisir votre approche entre l'action et l'infiltration. À la fin de chaque mission, le jeu vous notera sur vos performances en fonction du style de jeu que vous avez voulu jouer et vous donnera plus ou moins d'argent que vous devrez réinvestir dans différents gadgets et améliorations d'équipement pour être plus efficace. Ça, je l'ai fait lui, j'avais bien aimé en 2013 et qu'il fallait évidemment avoir un truc de progression de personnage. Voilà. En vrai, c'est assez intéressant de voir tous les jeux d'une série comme ça parce que tu vois clairement par quelles obsessions et modes du moment les jeux passent. Et c'est dommage parce que Blacklist, je trouve que c'est vraiment le moment où Splinter Cell a confirmé qu'il avait trouvé une identité visuelle marquée, entamée avec conviction, avec les briefings de mission qui apparaissent sur les murs, le style général, le ton du jeu et ce côté un petit peu high-tech espionnage. Et ce virage action aura fini de dégoûter les fans. Et c'est paradoxal parce que, alors on s'en souvient plus trop maintenant, Splinter Cell c'est un jeu qui a acquis une aura du passé en mode « Waouh, c'était trop bien, c'était vraiment les meilleurs jeux, on aimait trop, mais pourquoi Koubé, Ubisoft a laissé tomber ?» Je sais pas, mais ils ont peut-être laissé tomber parce que justement, chaque Splinter Cell se faisait chier dessus des hectolitres de merde à sa sortie. J'en sais rien, je suis pas chez Ubisoft. Comme tous les jeux chez Ubisoft en fait, j'ai envie de dire. Ubisoft, mais je me dis ça va pas lui aider. Splinter Cell, c'est une licence que j'adore. Et qui est un peu vivante toujours, quelque part. Mais simplement, Ubisoft l'a mise en morceaux et l'a répartie dans chacun de ses jeux. Quand on y pense, on trouve des morceaux de Splinter Cell dans Ghost Recon, dans Far Cry, dans Watch Dogs, et bien sûr, évidemment, après, dans la série Assassin's Creed, qui naîtra en 2007. Mais jamais aucun autre jeu ne poussera le curseur aussi loin dans le sens de l'infiltration. Et le jeu a, comme beaucoup d'autres avant lui, été sacrifié sur l'autel de la sainte accessibilité qui lui aura fait perdre son public cœur à force de vouloir trop l'ouvrir à tout le monde. Mais bon, je garde quand même un super souvenir de ces jeux, et pour avoir rejoué à Blacklist il y a pas très longtemps pour les besoins de cette vidéo, le jeu est encore très beau et largement jouable. Je sais qu'un remake de Splinter Cell est actuellement en cours de développement, et je sais qu'il y aura très certainement peut-être quelques devs qui risquent Est-ce qu'il sortira un jour cette vidéo. Alors, bon, moi je suis pas un expert, je suis juste un simple joueur, mais n'oubliez pas, c'est que quand un joueur choisit d'acheter un jeu Splinter Cell,
Il sait qu'il va ramper dans l'ombre pendant 3 heures pour éviter une patrouille de garde. Il sait qu'il va devoir sortir la caméra optique devant chaque putain de porte. Il sait que sa position par défaut, ça sera de rester accroupi. C'est pour ça qu'il a... il a bien raison. Donc pas besoin de vouloir viser tous les publics avec un jeu qui fait tout. Il vaut mieux essayer de convaincre tous les publics de partager une expérience nouvelle. Parce que si Splinter Cell a su convaincre par le passé, c'est justement grâce à ses infiltrations, parfois longues et fastidieuses, mais récompensées, grâce à ses gadgets, grâce à son doublage incroyable, vraiment le doublage est absolument incroyable dans Blacklist, grâce à sa musique qui est fantastique. Le jeu a son identité. C'est vrai qu'il y avait des belles voix françaises. Il a ses forces, mais il a aussi ses faiblesses, mais le point sur lequel vous avez vraiment jamais joué, vous toujours, c'est que une faiblesse, enfin, vous avez déjà entendu parler quand même. Défaut qu'il faudrait absolument corriger. Une faiblesse, c'est quelque chose aussi qui fait l'identité d'une licence. Bref, c'est pour toutes ces raisons que je viens de citer, pour ses forces, mais aussi pour ses faiblesses, qui font de cette licence Splinter Cell une saga unique dans le jeu vidéo, que tout ça m'a marqué. Bon. Les amis, première vidéo de ce début de live, vidéo de petite entrée, hein. Désolé, j'étais pas à mon prime sur cette vidéo, mais en même temps, j'avais pas... Enfin, je savais pas trop comment parler. Mais bon, ce que je tiens à rajouter, c'est que pour ce qu'il a dit sur la fin, en mode vraiment arrêter de vouloir convaincre un autre public, je suis totalement d'accord parce que... Enfin, ce qu'on veut, c'est de l'infiltration. Mais genre, enfin, je suis totalement d'accord. Moi, je veux un jeu infiltration. Après, j'ai pas à leur reprocher. Blacklist, moi j'avais bien aimé parce qu'il était en coop. Blacklist ou Conviction, je crois que c'est Blacklist normalement. Blacklist qui était en Conviction et j'avais bien aimé. Et d'ailleurs, j'ai une mission que je n'ai jamais réussi à terminer. Mais bon, j'avais presque fait tout le jeu, mais malheureusement, j'ai pas pu le terminer. Cette dernière mission m'avait résisté. Donc j'espère que ça vous a plu. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner ou à suivre sur Twitch si vous êtes en live actuellement. Sur ce, on va passer à Diloom. Les amis, si jamais vous avez des primes, etc. à lâcher, n'hésitez pas. Et du coup, on entame Diloom directement. Et là, j'ai très très hâte de voir cette vidéo du GOAT de Diloom. Donc on va se regarder ça dès maintenant. Dans 3 jours, le prime. Ah, ok.